Bonjour à tous et bienvenue au podcast de Philippe. On plonge aujourd'hui dans le monde fascinant de la robotique bio-inspirée. Plus précisément, on va se pencher sur Poes. C'est un robot quadrupède révolutionnaire développé par des chercheurs de TU Delft et de l'EPFL. Tout à fait. Ce qui rend Poes unique, c'est sa capacité à se déplacer comme un chien, mais sans moteur électrique traditionnel. Exactement. Incroyable, non? Alors au cours de cette émission, on va explorer comment tout cela est possible grâce à des mécanismes astucieux. Eh bien, on verra les avantages de cette approche et ses applications potentielles. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. On a besoin de votre aide pour atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui. Alors voilà, Poes, c'est donc un robot quadrupède qui imite le mouvement canin. Oui. Mais au lieu d'utiliser des moteurs électriques pour chaque articulation, il utilise un système de câbles, de ressorts et de synergie motrice. C'est une approche vraiment novatrice. Absolument. C'est une approche qui s'inspire directement de la biomécanique des animaux. Exactement. Alors, commençons par le commencement. Comment fonctionne Poes? Eh bien, l'idée de base, c'est de reproduire la locomotion canine de manière mécanique. Pour ça, les chercheurs ont utilisé des câbles en Kevlar, un matériau très résistant, et des ressorts. Ces éléments, ils simulent en fait le fonctionnement des tendons chez les chiens. Ah d'accord, je vois. Donc les câbles et les ressorts, ils stockent et restituent énergie à chaque pas du robot. Exactement. Comme le font les tendons chez les animaux. Ça permet d'avoir une démarche très fluide et naturelle. Et du coup, ça permet aussi de réduire la complexité du système, non? Parce qu'il y a moins de moteurs à gérer. Oui, tout à fait. En fait, Poes utilise seulement 4 actionneurs pour contrôler ces 12 articulations. Alors que les robots quadrupèdes classiques, eux, ont généralement un moteur par articulation. 4 actionneurs pour 12 articulations. Mais comment c'est possible? C'est là qu'interviennent les fameuses synergies motrices. Ah oui, vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, en gros, les chercheurs ont analysé les mouvements des chiens et ils ont identifié 4 schémas de coordination principaux. Ces schémas, on les appelle des synergies. Et en fait, en utilisant ces synergies, on peut contrôler plusieurs articulations avec un seul actionneur. D'accord, je comprends mieux. Donc en gros, c'est comme si on avait un seul moteur qui actionnait plusieurs parties du corps de manière coordonnée. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que la sélection et le routage précis de ces tendons artificiels permettent à des allures comme la marche ou le galop d'émerger spontanément, rien qu'à travers l'interaction mécanique des différents éléments du robot. C'est fascinant. C'est un peu comme si l'intelligence du mouvement était intégrée directement dans la structure du robot. Oui, c'est ce qu'on appelle l'intelligence incarnée. Et du coup, quels sont les avantages de cette conception bio-aspirée par rapport aux robots plus traditionnels? Eh bien, il y a plusieurs avantages. Déjà, comme on l'a dit, il y a une réduction de la complexité mécanique et énergétique. Parce qu'il y a moins de moteurs. Voilà. Ensuite, il y a un gain en termes d'efficacité énergétique. Le fait d'utiliser des ressorts permet de stocker et de restituer l'énergie de manière très efficace, ce qui fait que Poes consomme moins d'énergie que les robots classiques. C'est un avantage important, surtout si on veut utiliser ces robots pour des missions de longue durée. Exactement. Et puis, il y a aussi l'aspect robustesse. Poes est capable de se remettre d'une perturbation, par exemple si on le pousse, en moins d'un cycle de marche. Ah oui, j'ai vu ça dans la vidéo de présentation, c'est impressionnant. Le robot se stabilise tout seul, sans avoir besoin d'un système de contrôle complexe. C'est ça, c'est la robustesse passive. La structure mécanique du robot lui permet de retrouver son équilibre de manière naturelle. Donc on n'a pas besoin de capteurs et d'algorithmes sophistiqués pour gérer l'équilibre du robot. Exactement. Ce qui simplifie encore une fois le système. D'accord, je vois. Et du coup, comment Poe se compare-t-il aux autres robots quadrupèdes qu'on voit sur le marché, comme Spot de Boston Dynamics par exemple? Eh bien, la principale différence, c'est justement cette approche bio-inspirée. Les autres robots, comme Spot à Inima ou le robot d'Initree, ils sont généralement entièrement motorisés. Donc un moteur par articulation. Oui, parce qu'ils leur donnent une grande précision de mouvement, mais ça les rend aussi plus complexes à contrôler et plus énergivores. Alors que Poe, lui, il mise sur la simplicité et l'efficacité. Voilà. Et sur l'intelligence incarnée, c'est-à-dire que la structure même du robot participe à son intelligence. C'est une approche vraiment différente. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que Poe est plus performant que les autres robots? C'est difficile à dire. Chaque robot a ses avantages et ses inconvénients. Poe est certainement plus économe en énergie et plus robuste face aux perturbations. Mais peut-être au moins précis dans ses mouvements. C'est possible, mais il faut aussi dire que Poe est encore un prototype. Il est en cours de développement. Oui, c'est vrai. Alors justement, quelles sont les applications potentielles de Poe? Où est-ce qu'on pourrait l'utiliser concrètement? Eh bien, grâce à sa robustesse
et sa capacité à se déplacer sur des terrains accidentés, POS pourrait être utilisé dans des environnements difficiles d'accès. Par exemple, pour des missions de recherche et de sauvetage après une catastrophe naturelle. Ah oui, je vois. Dans des zones où il serait dangereux d'envoyer des humains. Exactement. Ou alors pour des missions d'exploration, par exemple dans des grottes ou sur d'autres planètes. Et est-ce qu'on pourrait aussi l'imaginer dans un contexte plus urbain? Oui, pourquoi pas. Sa faible consommation d'énergie et sa stabilité pourraient en faire un bon candidat pour des tâches de livraison ou d'assistance aux personnes. On pourrait imaginer POS livrer des colis dans la villa. Tout à fait. Ou aider les personnes âgées à se déplacer. Il y a beaucoup de possibilités. C'est passionnant de voir comment la robotique s'inspire de la nature pour créer des machines toujours plus performantes. Oui, c'est une tendance forte dans la recherche actuelle. On essaie de comprendre comment les animaux bougent, comment ils interagissent avec leur environnement, pour ensuite appliquer ces principes à la conception de robots. Et POS est un très bon exemple de cette approche. Absolument. C'est un robot qui montre qu'on peut faire beaucoup avec peu de moyens. Mm. En utilisant l'intelligence incarnée, on peut créer des robots plus simples, plus robustes et plus économes en énergie. Et quelles sont les prochaines étapes pour POS? Qu'est-ce que les chercheurs prévoient de faire? Eh bien, ils veulent continuer à améliorer la robustesse du robot, sa capacité à s'adapter à différents types de terrains. Et ils veulent aussi lui donner plus d'autonomie. C'est-à-dire, Ils veulent que POS soit capable de prendre des décisions par lui-même sans avoir besoin d'être constamment contrôlé par un humain. Pour ça, ils vont intégrer des algorithmes d'intelligence artificielle au robot. Donc POS va devenir encore plus intelligent. On peut le dire comme ça. L'objectif, c'est d'avoir un robot capable de s'adapter à son environnement, de réagir aux imprévus et de prendre les meilleures décisions pour accomplir sa mission. C'est vraiment impressionnant. En tout cas, POS est un projet très prometteur. Il montre qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans le domaine de la robotique bio-inspirée. Je suis d'accord. Et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Moi aussi. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était passionnant. Merci à vous de m'avoir invité. Et merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochains épisodes. On a besoin de votre soutien pour atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui. Alors, à très bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde de la science et de la technologie. Au revoir. Au revoir.